La prison parfaite n'aura probablement pas de barreaux. Elle sera confortable, personnalisée, et nous y entrerons volontairement. Trois écrivains avaient déjà imaginé une partie de ce futur: Huxley, le confort; Orwell, la surveillance; Barjavel, notre dépendance à la technologie. Et si ces trois visions commençaient aujourd'hui à converger? Identité numérique, vérification de l'âge en ligne, euro numérique, facturation électronique, véhicules connectés, recul progressif de l'argent liquide, nouvelle réglementation numérique, taxe carbone, chat contrôle. Prises séparément, ces évolutions nous sont présentées comme légitimes: protéger, simplifier, sécuriser ou moderniser nos sociétés. Regardons maintenant toutes les intelligences artificielles qui nous entourent, celles de notre voiture, de notre machine à laver, de notre maison connectée, de notre banque, de notre montre, des administrations et bien sûr de notre assistant IA. Aujourd'hui, chacune de ces intelligences artificielles ne voit qu'une partie de notre quotidien. Notre téléphone connaît tous nos déplacements, les plateformes apprennent ce qui retient notre attention, les assistants IA mémorisent nos préférences et s'adaptent progressivement à nos habitudes. Et si toutes ces données finissaient par être reliées entre elles, chaque donnée viendrait compléter un immense puzzle numérique. Peu à peu émergerait un portrait d'une précision inédite, construit à partir de nos habitudes, de nos choix et de nos comportements. À partir de ces données, une intelligence artificielle pourrait anticiper nos besoins, organiser notre quotidien, jusqu'à orienter chacun de nos choix. Imaginez qu'un matin, votre assistant IA vous dise: « J'ai déjà pris rendez-vous chez votre médecin, j'ai déplacé votre réunion pour éviter un conflit d'agenda. Vos courses ont été commandées en fonction de vos habitudes. Quant à cette invitation, je l'ai déclinée à votre place, parce que d'après votre historique, ce type de soirée dégrade votre sommeil et votre efficacité le lendemain. » À partir de quel moment cesse-t-il d'être un assistant pour devenir un décideur? Nous ne perdrions peut-être pas notre liberté sous la contrainte. Nous finirions par la déléguer nous-mêmes. Une cage dorée, sans barreaux visibles, mais dont il deviendrait de plus en plus difficile de sortir. Cette cage ne sera peut-être pas construite par une seule intelligence artificielle. Elle pourrait émerger de la coopération de milliers d'intelligences artificielles ordinaires. Ce portrait numérique de nous-mêmes serait construit à partir de milliers, voire de millions de décisions et de préférences, d'habitudes accumulées au fil du temps. Capable de prévoir certains de nos choix et de nous proposer toujours la meilleure option avant même de l'avoir envisagée. Vous auriez toujours l'impression d'être libre. Pourtant, vos décisions seraient de plus en plus suggérées, influencées, anticipées. Lorsque la technologie façonne nos choix, la question n'est plus technique. Elle devient politique. Qui contrôle cet écosystème et jusqu'où accepterons-nous qu'il décide à notre place? Car au-delà de la technologie, c'est notre capacité à exercer notre libre arbitre qui est en jeu. Eh bien, c'est peut-être précisément la question que nous avaient déjà posée Barjavel, Orwell et Huxley. Peut-être ne décrivaient-ils pas trois futurs différents, mais trois faces d'un même système. Le danger ne vient pas de l'intelligence artificielle qui voudrait nous enfermer. Il vient des usages que nous pourrions choisir parce qu'ils nous simplifient la vie. Le plus grand risque n'est peut-être pas qu'on nous retire notre liberté, c'est que nous choisissions progressivement de la déléguer. Les barreaux du XXIe siècle ne seront peut-être pas en acier, ils seront faits de recommandations, d'algorithmes et de confort. Toutes les prisons n'ont pas besoin de barreaux, certaines laissent leurs portes ouvertes parce que plus personne ne souhaite en sortir. Alors vous, jusqu'où seriez-vous prêt à échanger votre liberté contre davantage de confort? Dites-le moi en commentaire et si cette réflexion vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine. Et à très bientôt.